Jean-Pierre Dadoun, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Jean Péquet, médecin et anatomiste du grand siècle. Alors pourquoi avoir choisi Jean Péquet? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. Jean Péquet est né à Dieppe en 1622. C'est un médecin diplômé de la faculté de Montpellier et il compte parmi les grands savants qui ont participé directement aux transformations radicales de la pensée scientifique qui ont marqué le XVIIe siècle. Son œuvre scientifique, dans laquelle il établit définitivement la suprématie du cœur sur le foie dans la circulation sanguine, le projette dans la polémique qui oppose depuis une vingtaine d'années les partisans et les adversaires de la théorie de la circulation du sang de William Harvey. Mais il est autant un témoin précieux de l'évolution politique et culturelle du XVIIe siècle. À son arrivée à Paris, il a à peine 24 ans, il entre de plein pied dans les cénacles scientifiques qui vont être à l'origine de la création de l'Académie royale des sciences en 1666. Il fréquente notamment l'Académie parisienne du père Mersenne, surnommé le secrétaire de l'Europe savante, qui a été probablement d'ailleurs son père spirituel. Il fréquente également les réunions savantes de l'abbé Bourdelot, ainsi que les séances de l'hôtel de Montmaur. Nommé conseiller et professeur de médecine du roi, Péquet devient en 1656 le médecin personnel de Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Il suit volontairement son protecteur à la Bastille en 1661, lorsqu'il est disgracié par Louis XIV. À son retour à Paris, en 1666, il est nommé membre de l'Académie royale des sciences. À travers ses travaux d'académicien, on suit les premiers pas de la jeune institution. De 1669 à 1672, il va devenir le médecin de la marquise de Sévigné, qu'il appelle mon petit Péquet, dans sa correspondance avec sa fille la comtesse de Grignan. Et il va rester auprès d'elle pour exercer à la fois ses fonctions de médecin auprès d'elle et de sa famille. Le savant diepois passe ses dernières années à Paris, dans la rue Saint-Martin. Il y meurt le 26 février 1674. Ainsi, la vie et l'œuvre de Jean Péquet méritent une attention particulière, autant comme pionnier de la méthode expérimentale en sciences que comme un témoin des grands événements politiques et culturels du XVIIe siècle.